Et bien bonjour YouTube, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, c'est ma première vidéo setup de la chaîne. Donc pour tous ceux qui n'ont pas trop l'habitude, vidéo setup, je vais juste vous présenter un petit peu l'univers où je travaille et le matériel que j'utilise au quotidien. Donc dans cette vidéo, je demande d'entrée de m'excuser sur tout ce qui est cadrage parce que ça va pas être le top. Je vais vous prendre avec moi et on va faire le tour du bureau. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve dans des conditions un petit peu plus faciles pour faire cette vidéo. Je vous glisserai en même temps quelques b-rolls du bureau pour vous montrer rapidement l'espace, mais pour le moment tout n'est pas fini. On est en train de réhabiliter un ancien garage, donc en termes de déco c'est très brut. Hop, une petite aperçu. Donc voilà, on va s'attarder surtout au matos aujourd'hui. Alors de ce côté là déjà vous allez trouver donc ma tour, la tour de production que je vous avais présenté rapidement les composants il y a quelques mois de ça en vidéo. J'espère qu'au niveau cadrage je suis bon parce que je pense que ça va pas être terrible. Dans tous les cas je ferai des plans de tout ce que je vais vous présenter et je glisserai dans la description bien évidemment tous les liens, ne vous en faites pas. C'est un PC largement suffisant pour ce que j'en fais, équipé d'un i9, 32 Go de RAM, water cooling all-in-one pour le processeur, une carte graphique de chez MSI, la RTX 2070 qui possède 8 Go de mémoire vidéo dédiée, on a une carte mère MSI, on a 1 Tera de SSD 1.2, une alimentation de 850 watts. Voilà, ça fait largement le taf. Ça me permet de faire tous mes montages vidéo de façon confortable et de jouer à tous les jeux en full, bien évidemment. La petite particularité qui a changé depuis que je vous avais présenté les composants, c'est que je suis passé de 16 Go à 32 Go de RAM. Je vous glisserai toutes les références et les prix en description, bien évidemment. De tête, je crois que j'en ai eu pour 2500 € la configuration complète, à rajouter l'achat récent des RAM. Mais voilà, on va pas chercher bien loin. Après, donc vous allez trouver ici donc un meuble de chez But, un meuble CD casier, 6 casiers, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans lequel je vous mettrai des plans encore une fois. J'ai glissé donc une étagère avec un espace de chargement où j'ai mis tous mes chargeurs pour mon drone, mes appareils photo. Donc oui, j'ai dit les appareils photo parce que mon épouse travaille avec moi aussi sur l'agence de créativité PCT Production, donc elle est photographe. Donc on a plusieurs appareils photo, donc voilà, il faut aller charger tout ça. On a fait un petit espace. J'ai fait un petit espace gaming où j'ai mis aussi tout ce qui était console, la Switch que je vous avais présenté sur la chaîne, et de vieilles consoles rétro. Après vous allez trouver bien évidemment aussi le casque que je vous avais présenté, le Corsair Void Pro Wireless. Donc c'est un casque Bluetooth, c'est un casque parfait pour le gaming. En termes de monitoring il est pas mauvais. Après est-ce que je vous conseillerais ce casque? Pas forcément. Si vous faites que du montage vidéo c'est pas utile de prendre un casque comme ça. Si vous jouez par contre c'est un très bon casque. Après vous allez trouver aussi donc le support de casque que j'avais aussi présenté sur la chaîne, le Corsair ST100, valait une centaine d'euros. Est-ce que je vous le conseille? Pas du tout. En fait le problème c'est surtout la connectique USB qui alimente le support, qui est de très mauvaise qualité et qui s'est dégradé très vite. J'ai dû faire un SAV assez rapidement, donc je suis pas vraiment satisfait de ce produit. Il est très beau mais j'en suis pas vraiment satisfait. Donc vous allez trouver aussi sur le dessus de mon ordinateur donc deux figurines pop. Je m'y suis mis il n'y a pas longtemps, les deux m'ont été offerts et comme je suis fan de Star Wars, c'est deux petites figurines pop Star Wars avec Dark Vador sans son masque et Chewbacca. Vous avez trouvé aussi à l'arrière le boîtier Netgear, donc qui est un amplificateur Wi-Fi. Étant donné que je suis en 4G box mais que la 4G box n'est pas à côté de mon bureau, j'ai connecté mon PC en CPL et j'ai aussi mis une borne Wi-Fi dans le bureau histoire d'avoir le Wi-Fi pour les autres appareils avec un bon ratio. Donc on va passer sur ce coin du bureau, j'espère que je suis toujours bien cadré. Alors on va commencer par l'écran qui est ici. Donc l'écran qui est ici c'est un Samsung avec une référence imprononçable. Les informations les plus importantes c'est que c'est un 32 pouces incurvé, c'est du 2K, il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, c'est une dalle VA et il est compatible avec la technologie FreeSync. Alors c'est un excellent écran de gaming. Si on regarde sur le papier, il a un calibrage de couleurs qui est normalement plutôt bon, mais pour l'avoir testé vraiment en vidéo, pour du montage vidéo et autres, la restitution des couleurs n'est pas très juste. Bon, ça c'est dû à la dalle VA, mais voilà, donc je l'ai quand même gardé, j'allais pas le revendre, les écrans perdent trop de valeur, hein. Sachez que si vous achetez un écran, choisissez-le bien, parce que pour le revendre d'occasion, ça perd beaucoup trop de valeur. Petite précision à savoir sur cet écran, si jamais il vous intéresse, le pied est une véritable encastre. Il vous faut minimum un bureau de 60 de profond, si vous le voulez de face à vous. Le pied est très imposant, alors
Il a l'avantage d'être réglable vraiment dans tous les sens. Vous voyez, on peut le mettre en mode portrait, on peut vraiment en faire ce qu'on veut, mais par contre c'est au prix d'avoir un pied très encombrant. Cet écran je l'avais acheté l'année dernière pendant le Black Friday, je crois que je l'avais acheté dans les 500 et quelques euros, je vous glisserai comme d'habitude les références et le prix que je l'avais acheté en description, ne vous en faites pas. Si c'est pour du gaming, je vous le recommande. Si c'est pour faire du montage vidéo et autres, je ne vous le recommande pas trop. Donc après, l'écran qui est ici, c'est un écran de chez LG. Pareil, la référence, je ne m'en rappelle absolument pas. C'est un écran, lui, de 32 pouces, mais en 21/9, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais overclockable jusqu'à 166 Hz, qui est le cas actuellement. Ce n'est pas une dalle 2K, c'est juste du Full HD+, mais par contre, il a l'avantage d'avoir une dalle IPS, et ça, c'est vraiment le top. La justesse des couleurs est juste parfaite. Donc pour faire du montage vidéo, c'est vraiment excellent, ou tout ce qui est retouche photo. Les écrans LG sont vraiment bons pour tout ce qui est métier créatif, quand vous prenez bien sûr des dalles IPS, mais ils font de très bons écrans. Après, lui, le pied n'est pas du tout encombrant, il est même plutôt pratique, et il est compatible avec la technologie G-Sync, donc de Nvidia. Par contre, celui-là, il a un coût, il vaut dans les 1300 €. Alors c'est un écran très cher, donc soit pour des gamers qui ont beaucoup d'argent, honnêtement, ou soit pour des professionnels qui veulent bosser, et là en l'occurrence quand on est professionnel, on sait qu'on est obligé d'y mettre un peu le prix. Donc j'espère en termes de cadrage qu'on est toujours bon, je bouge la caméra, mais franchement j'espère que au montage ça donnera comme il faut. Là ici vous avez une manette de chez Spirit of Gamer qui m'a coûté 18 €, elle est juste dingue pour ce prix là, elle est très confortable à l'utilisation même après plusieurs heures de jeu. Elle est sobre, elle fait le job, elle est auto-détectée sur Windows 10, il n'y a aucun souci de paramétrage, tous les jeux la détectent de suite et c'est vraiment pratique. Après, donc on va parler des claviers. Donc les claviers sont posés sur un tapis de chez Corsair, le MM300 Extended, la version XXL quoi. Je voulais ça, un grand tapis de souris pour être beaucoup plus confortable quand je bosse et je suis vraiment pas déçu de ce tapis. C'est un tapis que j'ai acheté donc 15 € sur Amazon en promotion et en temps normal il vaut dans les 34 €. Le premier clavier qui est ici, c'est un Corsair, le Straf RGB, je crois. Il vaut dans les 150 €. C'est un clavier mécanique avec des switches rouges et il est RGB, donc un RGB adressable. On peut faire tout ce qu'on veut. On a énormément de paramétrage de couleurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a un port USB qui est derrière le clavier qui vous permet de pouvoir brancher une clé USB ou en l'occurrence comme moi, un lecteur de cartes. Alors c'est un très bon clavier pour jouer, par contre pour tout ce qui est multimédia ou montage vidéo sous Premiere Pro, je ne suis pas du tout à l'aise avec ce clavier, donc je travaille plutôt avec celui-là, qui est un clavier toujours de chez Corsair, le K83 Wireless, donc c'est un clavier Bluetooth qui possède un pad ici et quelques joysticks aussi, donc vous pouvez jouer à certains jeux sur votre télé, sur votre PC. Il est compatible avec Xbox, PS4 si je dis pas de bêtises, attention à vérifier, mais voilà, donc c'est un très bon clavier, j'en suis très content. Le pad est vraiment réactif, on peut le paramétrer comme on veut avec le logiciel iCue. Voilà, petit clavier qui vaut dans les 120 €, finition en métal brossé, c'est un très bon produit. Alors, aucun sponsor avec aucune marque pour cette vidéo, voilà, je vous donne mon ressenti réel sur les produits et ce que j'en ai pensé, bien évidemment. La souris, je sais pas si je l'avais présenté sur la chaîne, c'est la Sabre RGB de chez Corsair, 10 000 DPI, les DPI sont réglables en haut avec ce bouton, voilà, on a les boutons suivants précédents ici, voilà. C'est une souris, honnêtement je suis pas un pro de la souris, elle fait largement le job, elle est confortable pour bosser, elle manquerait peut-être un petit peu de précision pour les professionnels, mais pour jouer c'est largement suffisant. Voilà, donc cette souris là je l'avais achetée dans les 70 € je crois à peu près, c'est une très bonne souris. Est-ce que je recommande celle-là précisément? Pas forcément, je pense qu'il y a mieux pour ce prix. Voilà, j'aurais peut-être pas dû prendre ce modèle là, bon c'est pas très grave, ça suffit largement pour ce que j'en fais. Ici vous allez avoir la JBL Go que je vous ai présenté il y a pas très longtemps sur la chaîne. Vraiment, quand je dis que je suis content d'un produit, je vous avais dit que j'en étais très satisfait, c'est le cas. Vous voyez, elle est sur mon bureau, elle me sert énormément, j'aime beaucoup écouter de la musique avec parce que je trouve que le son est très bon. Donc maintenant l'iPad Pro, donc l'iPad Pro c'est ma solution, oui donc la cover est un peu abîmée, c'est ma solution nomade quand je pars à l'extérieur pour bosser et autres. C'est juste un outil de dingue, franchement il a plus de puissance que la plupart des PC haut de gamme du marché et pourtant c'est juste une tablette, on arrive à faire du montage vidéo. Et quand je parle de montage vidéo, parce qu'on m'a déjà posé la question, quand je mets mes rushs qui sortent bruts du Sony, donc en 4K avec des fichiers à plus de 100 mégabits, le truc ne rame même pas, alors qu'il y a certains PC qui n'acceptent même pas les fichiers en 100 mégabits tellement c'est lourd pour eux.
Donc vraiment pour vous dire, c'est une bête en puissance. Lui, je l'ai acheté 899 € sur ses discounts. Pas de promo à ce moment-là, c'est dur d'avoir des promos sur les produits Apple. J'ai pris la version 64 Go Wi-Fi simplement, ça me suffit très bien. Je ne stocke absolument rien dessus, tout est stocké sur des disques durs, des cartes SD ou le cloud, donc je n'ai pas besoin de plus que 64 Go et il fait déjà 800 € avec 64 Go, donc je vous laisse imaginer le reste. Donc ça c'est l'Apple Pencil, c'est le petit stylet qui va avec l'iPad Pro de deuxième génération, c'est un iPad Pro de 2018. Ça aussi c'est un outil fabuleux, on peut écrire comme sur une feuille. C'est vraiment dingue quand on fait du montage vidéo, étant donné que le système de pointage donc pour la souris qui est incorporé avec iPadOS n'est pas encore super performant à mon goût. Je trouve qu'avec ça on est hyper précis. Donc voilà, solution nomade, ça prend beaucoup moins de place qu'un PC et en termes de puissance, comme je vous l'ai dit, j'en suis totalement satisfait. Donc pour finir, j'espère que vous le verrez bien encore une fois, sinon dans tous les cas je glisserai tous les plans possibles et inimaginables lors de cette vidéo bien sûr. Ça c'est le nouveau sac que je viens d'acheter donc pour exercer mon métier de vidéaste et photographe. C'est un sac dans lequel vous allez voir je rentre tout mon matos et c'était vraiment ce que j'ai demandé. J'avais un petit sac Amazon avant ça, Amazon basique, donc c'est un sac photo que vous trouvez à 25 €. Je sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne, je ne crois pas. C'est un bon produit, franchement moi j'en suis très satisfait, mais trop petit maintenant avec tout le matos que j'ai à trimballer. Donc ce sac c'est un Manfrotto, c'est le Ribi 310 Pro Light, je crois, quelque chose comme ça. C'est un sac qu'on trouve entre 150 et 200 €. Alors oui, c'est cher, vous allez me dire, mais tout ce qui est matos photo, ça coûte extrêmement cher. Et quand on veut un bon sac, malheureusement en photo, ça coûte très cher. Alors celui-là, il a une grosse particularité, c'est qu'il s'ouvre donc sur le dos, ce qui me permet de, quand je le pose par terre pour ouvrir et sortir du matos, et que je le remets sur mon dos, si je suis en mariage ou autre, de ne pas me salir. Cette partie-là reste toujours propre. Enfin, normalement. Donc, dans ce sac, donc là vous avez de quoi, bon, je pense pas que vous allez voir comme il faut, mais je vous mettrai des plans, vous en faites pas. Vous allez avoir de quoi mettre un ordinateur 15 pouces, une tablette en plus, un petit filet pour ranger, là vous avez un petit filet de protection, et quand on rentre ici, vous avez tout. Donc je range donc mon stabilisateur, le DJI Ronin S, qui est un très très bon stabilisateur gyroscopique. C'est un produit que j'ai acheté dans les 5 ou 600 €. C'est pas le kit standard, c'est celui, vous savez, où il y a la manette de follow focus incorporée dessus pour les vidéastes, hein, bien sûr. Voilà, le Ronin S, j'en suis complètement dingue, c'est un stabilisateur de folie. Donc voilà, après ici, je vais pas tout le sortir, vous avez le drone que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne, le DJI Mavic Pro. C'est un drone qui m'a coûté dans les 500 € je dirais à peu près. D'occasion, c'est un très bon produit, je l'avais dit dans la vidéo, j'en suis juste dingue, c'est un outil de fou furieux et vraiment ça je peux que vous le recommander. Après ici vous allez retrouver donc une petite mallette DJI où dedans il y a énormément de matos utiles sur les tournages, des plaques rapides, de quoi démonter, remonter, enfin bref, la totale. Ici vous avez vu, je mets en plus un deuxième objectif, donc le 24-70 de chez Sony, donc qui va sur le Sony A7 III qui me filme actuellement, dont je vous reparlerai rapidement après. Et après vous allez trouver donc batterie et quelques accessoires supplémentaires. Et donc le boîtier qui me filme actuellement, que je vais essayer de vous montrer, hop, je vais essayer de vous glisser un plan, je vais filmer en même temps avec l'iPhone pour vous montrer ça. Voilà, donc le boîtier qui me filme, c'est donc le Sony A7 III, donc avec l'objectif 28 mm f2. Et monté dessus le Rode Vidéo Micro que j'avais aussi présenté sur la chaîne. Alors le Rode Vidéo Micro fait une cinquantaine d'euros. Le boîtier Sony A7 III fait dans les 2000 et quelques euros, hein, hors promotion dans mes souvenirs. Et l'objectif 28 mm f2 lui fait dans les 500 et quelques euros. Donc pour finir, le trépied sur lequel est posé le Sony qui me filme, c'est un Velbone M45. C'est un trépied qui vaut dans les 50 €, 60 €. C'est un excellentissime, même si ça se dit pas, bon trépied. Franchement il est solide, on peut vraiment le régler dans tous les sens. Il y a un niveau à bulle incorporé pour vraiment le mettre de niveau. Donc c'est un très bon produit, ça fait pas très longtemps que je l'ai, hein. Au début j'avais acheté un petit trépied bâtard, hein, on va dire le mot, sur Amazon. Je l'avais présenté je crois sur la chaîne. Produit que je ne recommande pas du tout parce qu'il est pas cher, il vaut 18 € certes, mais un smartphone ça passe, vous mettez un hybride dessus, ça ne passe plus du tout. Après donc la lumière qui m'éclaire actuellement pour cette vidéo et que j'utilise même au quotidien, c'est une light que j'avais acheté sur Amazon, je crois 25 €, c'est tout fourni, parapluie, il y a l'ampoule dedans, une sacoche de transport. Bon, je sais que c'est pas les meilleurs éclairages qui existent, mais pour le moment ça fait le job, elle fonctionne très bien, donc voilà. Mais ça fait partie des prochains achats de la chaîne. Donc voilà, donc pour finir, hop,
La chaise que j'utilise, je vous mettrai des plans bien évidemment. C'est une chaise que j'ai achetée donc chez Top Office. Elle vaut dans les 100 et quelques euros et je l'ai eu en promo pour 50 euros. Donc avant de finir cette vidéo, je vous parle rapidement des quelques derniers éléments de mon setup, on va dire un peu plus nomade. Donc mon smartphone, l'iPhone 10, ouais je sais c'est pas le dernier iPhone, mais il fait encore très bien le job, il me convient parfaitement pour mon utilisation de tous les jours, donc voilà, j'en suis très satisfait. J'avais fait une vidéo un petit peu après l'avoir acheté, j'avais été un petit peu mitigé sur ce téléphone, et à la longue, et à force de l'utilisation, j'en suis vraiment satisfait. J'ai aussi donc l'Apple Watch de série 3, c'est pareil, c'est pas la dernière Apple Watch, mais c'est vraiment un très bon produit, j'en suis super content. C'est une montre que vous pouvez trouver encore en neuf autour des 300 euros je crois, et je dirais dans les 200-250 d'occasion, et je trouve que c'est encore un très bon produit. Donc si vous avez envie de vous payer une montre connectée plutôt sympa, si vous êtes sous Apple, bien évidemment, je vous la conseille. L'iPhone 10, j'ai pas donné son prix, mais rapidement, je crois que ça vaut encore dans les, je sais pas, je dirais 600-700 euros peut-être, avec la sortie d'iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, il va forcément baisser, ça c'est certain. J'ai aussi les AirPods de deuxième génération. Alors, c'est un produit qui a fait couler de l'encre, beaucoup ont été mitigés avec ce produit, mais moi j'en suis vraiment fan, j'adore. Le son, je le trouve plutôt bon, moi, pour des écouteurs sans fil. C'est hyper réactif, ça marche avec mon iPad, ça marche avec mon iPhone. Je l'utilise même sur d'autres produits hi-fi quand j'en ai besoin et qui sont compatibles Bluetooth, donc vraiment j'ai rien à dire. Bon, c'est des écouteurs qui valent quand même sur le site d'Apple, je crois dans les 179 euros. Moi c'est de là qu'ils viennent, et vous pouvez les trouver sur Cdiscount, je crois maintenant dans les 150 euros. Est-ce que ça vaut son prix? C'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas dans cette vidéo, mais moi j'en suis très satisfait. Voilà les amis, je vous ai présenté mon setup dans son intégralité, la partie PC, la partie bureau avec les écrans, tout ça, l'iPad qui est mon setup mobile, je vous ai présenté ce que j'utilisais comme matériel photo vidéo, mon téléphone portable perso de choix, le pro il change tout le temps, mais j'en parle pas vraiment parce que pour le moment il n'y a pas d'intérêt. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pas dans une vidéo setup, on va attendre que le setup évolue vraiment pour vous refaire une vidéo, mais à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye les amis.